Newton a énoncé « l'action est toujours égale à la réaction », c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Toutes les actions de notre quotidien sont possibles grâce à cet énoncé mieux connu comme étant la troisième loi de Newton. Toutefois, que signifie réellement ce jargon énigmatique? Prenons une situation de la vie de tous les jours pour expliquer cette idée. Un scientifique prend l'ascenseur. L'agent A est le scientifique et l'agent B est le plancher de l'ascenseur. L'agent A effectue une force proportionnelle à son poids sur l'agent B. En réaction, l'agent B effectue une force sur l'agent A de sens contraire et de force équivalente. Cet exemple sert à illustrer à la fois la troisième loi de Newton et une de ses applications les plus communes, c'est-à-dire lorsque vous êtes debout sur un plancher et que vous êtes soutenu par celui-ci, c'est simplement la réaction du plancher à votre poids qui fait que vous pouvez vous tenir debout. Un autre exemple qui peut être utilisé pour illustrer le principe de la troisième loi de Newton, c'est un scientifique poussant sur un mur. À première vue, il semble qu'aucune force ne soit exercée sur le scientifique par le mur en réaction à la poussée du scientifique sur le mur. Par contre, en mettant le scientifique sur une planche à roulettes, il est possible de voir la force qu'exerce le mur sur le scientifique en réaction à la poussée du scientifique sur le mur. En effet, la force qu'applique le scientifique sur le mur est égale et de sens inverse à la poussée que le mur fait sur le scientifique, ce qui explique le déplacement du scientifique sur la planche à roulettes. Il faut bien se rendre compte que la troisième loi de Newton a des incidences importantes dans la vie de tous les jours. En effet, c'est ce qui explique que nous pouvons marcher, nous asseoir, nous propulser et nous tenir debout.